voie est tracée. Nous avons des orientations nouvelles qu'il nous faut simplement aborder au décours de l'évaluation qui a été faite. Et je crois que nous les aborderons ensemble. Je voudrais aussi remercier PASS 2020 à travers PASS 2020 Intra-Health, qui depuis le début a senti la nécessité de booster aussi ce secteur de la santé de la reproduction et de la survie de l'enfant, notamment dans le volet communication. La communication a fait ses preuves dans les résultats que nous avons obtenus et nous avons senti aussi à ce niveau qu'il fallait faire davantage de progrès, mais aussi redonner, comme on le dit en belote, redonner la main au niveau opérationnel. La grande campagne a surtout été menée par le niveau central avec l'appui du niveau opérationnel. Cette fois-ci, nous voulons que le niveau opérationnel, qu'au niveau des régions médicales, qu'au niveau des districts, les aspects socio-culturels respectifs de chaque district, chaque région soient clairement pris en charge. Et c'est la raison pour laquelle une formation de cet acabit est une formation qui vient à son heure. Cela vous permet de pouvoir identifier les différents déterminants et de pouvoir agir sur ces déterminants en élaborant des plans de communication de vos localités. Et c'est seulement à partir de cela qu'on pourra avoir un géant avec des pieds, pas des pieds d'argile qui peuvent s'effondrer à la moindre saison des pluies, mais un géant avec des pieds de béton parce que le niveau opérationnel sera à la source des efforts qui seront entrepris. Et c'est cela l'objet de cette formation qui, je suis sûr, sera déculpée au niveau de vos zones respectives, mais aussi au niveau des autres régions. Nous avons besoin de sentir l'essor au niveau opérationnel. Et ça, je crois que nous sommes bien partis. Je vais donner la parole certainement au docteur Fanding, que j'ai eu l'occasion et le plaisir, je crois que Bodian est là, de recevoir à Mbour quand Issu s'installait. À l'époque, j'étais médecin-chef de district et Bodian était un de mes collaborateurs et que je retrouve aussi au niveau central avec la continuité d'Issu PASS 2020. Vous l'avez dit tantôt que vous nous avez reçus à Mbour lorsqu'on commençait donc à implanter ou à répliquer le projet Issu qui d'abord était au niveau de Dakar. Et nous, déjà, dans le projet Initiative Sénégal de santé urbaine, nous avons dit que nos interventions étaient articulées autour de l'offre de services, du plaidoyer, mais surtout de la génération de la demande qui est votre domaine de prédilection. Aujourd'hui, vous êtes en train donc de tenir une importante activité de formation sur la communication. Auparavant, on insistait sur la communication pour le changement du comportement. Aujourd'hui, on parle de plus en plus de développement. Et c'est pourquoi lorsque Awa Cheikh m'a présenté en tout cas l'objectif de cette formation, j'ai dit que moi je vais venir faire acte de présence et voir c'est quoi, n'est-ce pas, en tout cas la communication pour le développement, parce qu'auparavant on parlait de communication pour le changement de comportement. Donc c'est tout l'intérêt en tout cas de ma présence ici. Et je tiens à remercier en tout cas le chef de division PEF qui a bien voulu aussi faire le déplacement. Même si nous savons qu'elle est prise dans une autre activité aussi importante qui est la diffusion des politiques, normes et protocoles au niveau de la région médicale de Dakar. Donc cela voudrait dire que si on ne la voit pas, n'est-ce pas, dans les prochaines heures ou prochains jours, comprenez qu'effectivement, n'est-ce pas, elle est également dans d'autres activités assez importantes. Et comme vous l'avez si bien dit, à la suite de sa nomination, aujourd'hui, en tout cas, elle a déjà terminé une certaine œuvre. L'élaboration du cadre stratégique qui est aujourd'hui validé et qu'on a commencé à disséminer dans les régions. Et le projet PASS 2020, dans sa mission d'appui technique, compte encore l'accompagner dans cette mission-là. Tout comme le partenariat que nous avons noué avec le SNEPS,
très fécond. En tout cas, Awa Cheikh, nous sommes derrière vous pour tout ce que vous êtes en train de faire avec votre structure d'origine. Parce que même nous là-bas, nous disons Awa Cheikh Pasteur, mais Awa Cheikh SNEPS. et ça, elle est reconnue pour ça. Nous encourageons en tout cas cette appropriation du ministère de la Santé parce que c'est d'abord vous et nous venons juste en appui. Si le ministère échoue, ça signifie que c'est tous les partenaires techniques et financiers du ministère de la Santé qui ont échoué. Et on n'a pas droit à échouer. Depuis 2013-2014, le ministère de la Santé a fait d'énormes bons. 8 points en 2 ans. Je crois que ce n'est plus arrivé depuis X années. Parce que nous savons que le Sénégal n'a jamais gagné 1 point, je dis bien 1 point par an. On gagnait moins d'1 point par an. Et brutalement, à partir donc du plan d'action 2012-2015, on a vu que c'était possible. Et je crois que, n'est-ce pas, c'est cette vision-là que la DSRSA a vue et a dit qu'en allant vers 2020, il est possible, n'est-ce pas, que nous allons à 45 points. Et nous, en tout cas, en ce qui nous concerne, nous ferons de tout notre possible pour accompagner le ministère de la Santé à atteindre ces objectifs-là. Et peut-être même les dépasser. Et je pense bien que c'est possible. Et c'est pourquoi la communication, effectivement, se trouve dans un centre, n'est-ce pas, assez important pour pouvoir, n'est-ce pas, apporter donc non seulement ce changement, mais également ce développement. Je pense que Dr Fanding l'a dit. On entendait parler de l'IEC pour le changement de comportement, mais de plus en plus, on parle de cette communication pour le développement. Et je pense qu'ici, ça a plus son importance aujourd'hui quand on sait la part vraiment de la PF, donc dans l'atteinte un peu de ce développement-là, hein, à travers donc le fait qu'en utilisant la PF ou en faisant la promotion de cette PF-là, on contribue à améliorer la santé de la mère, de l'enfant, du nouveau-né. Et par conséquent, on réduit, si vous voulez, la mortalité et la morbidité. Et aussi, on contribue, en tout cas, à faire baisser donc, cet indice synthétique de fécondité, qui n'est tout autre chose que vraiment le nombre d'enfants par femme, tout court. Bon, je sais qu'il y a beaucoup de polémiques autour de cette question, mais je pense que c'est une polémique pour rien. Et je pense qu'à travers justement la communication qu'on est en train de faire aujourd'hui, ou l'approche, il serait important peut-être de vraiment faire le focus sur ces genres de termes à mieux expliquer aux populations, afin de contribuer donc à l'adhésion même de ces populations dans ce qu'on est en train de faire. Et je pense que la décision la plus importante en matière de communication vient de la population qui doit comprendre les choses et pour mieux adhérer en tout cas. Et je pense que vous êtes sur cette voie-là et c'est une très bonne chose. Maintenant, par rapport aux défis qui nous attendent tous, par rapport à la planification familiale, le Sénégal vient de réaffirmer son engagement auprès de la communauté internationale, hein, encore, puisqu'il l'avait déjà fait en 2012, en fait en 2011 avec le partenariat de Ouaga, donc, et puis en 2012 au sommet de Londres. Et c'est cet engagement-là qui est encore renouvelé aujourd'hui à travers cet objectif je ne dirais pas ambitieux, cet objectif tout court de TPC de 45% pour 2020. Et comme vous l'avez tous dit, c'est possible. Et on pense que vraiment, en prenant en main cette communication, comme on l'a si bien dit dans les orientations stratégiques, dans le nouveau cadre stratégique 2016-2020, je pense que c'est possible. Et en y mettant les formes, c'est vrai, la question c'était comment faire comment aborder la communication donc, dans la période-là. Qu'est-ce qu'il faudra changer dans notre façon de communiquer? Et je pense que cette approche va peut-être nous ouvrir la porte.
Et voilà, moi, en tout cas, l'impression que j'ai. Et on sait que dans le nouveau cadre stratégique, vraiment, les aspects de communication vont prendre une importance capitale. Et je pense que le SNEPS est là, les partenaires sont là, vraiment pour nous aider à donc atteindre cet objectif-là. Et c'est dans ce cadre-là que s'immisce la communication pour le développement. Et cette formation paraît très importante puisque c'est une formation qui va permettre au niveau opérationnel, à nos EPS de district, à nos bureaux régionaux, de pouvoir véritablement concevoir leur plan avec leur communauté. Et cela me paraît très, très important parce que si on veut avoir des résultats, il faut que la communauté très tôt puisse se sentir impliquée. Autre chose aussi, c'est le leadership que nous devons jouer dans la création de la demande. Ce leadership-là ne doit pas seulement se limiter au niveau central. Encore qu'au niveau central, nous devons faire des efforts. Mais il faut qu'au niveau des régions, il faut qu'au niveau des districts, que vous puissiez gérer cette question du leadership dans la création de la demande. Regrouper autour de vous tous les acteurs de la planification familiale, tous les autres secteurs, pour avoir une équipe capable de pouvoir booster un peu cette communication, c'est votre rôle à vous. Il ne faudrait pas attendre que cela vienne du niveau central, mais je crois qu'il vous appartient à vous d'avoir ces initiatives-là pour que demain on puisse dire le district de Thiadiaye a les meilleurs résultats. Parce que les résultats, c'est nous qui les produisons. Les résultats, il faut avoir confiance en soi pour les produire. Les résultats, il faut avoir beaucoup d'initiatives. Maintenant, toutes les initiatives peuvent ne pas atteindre leur summum, mais la défense est humaine. Il faut qu'on crée l'initiative pour ensuite s'améliorer petit à petit. Et dans ce cadre-là, nous sommes en train de travailler au niveau central, certainement. Dans les jours qui viennent, vous recevrez des outils de suivi-évaluation. Nous avons fini de concevoir, et je le disais à notre dernière revue semestrielle, des maquettes spécifiques à la communication. Nous sommes venus donc en partenariat avec PASS 2020, former donc les éducateurs pour la santé, mais aussi quelques coordonnatrices SR des régions de Kaolack et de Thiès. Vous savez que ce partenaire intervient dans ces différentes régions, mais c'est aussi pour, entre autres objectifs, élaborer, en tout cas sortir avec un draft de plan de communication via donc l'approche CIFORDI. Et donc ce plan va être axé donc sur la planification familiale. Et la communication pour le développement est une approche donc qui permet de mieux prendre en compte l'aspect environnemental. Donc ça intègre tout ce qui s'est déjà fait, l'information, l'éducation, la communication pour le changement de comportement. Mais ici, on intègre le volet changement social. Parce qu'on sait que l'individu n'est pas isolé, il évolue dans un environnement. Et pour adopter un comportement de façon durable, il faut qu'on intervienne aussi au niveau de son environnement. Par environnement, on entend donc le cercle familial, on entend les autorités qui l'entourent, on entend les normes sociales, parce que l'individu, pour pouvoir continuer à adopter un tel ou tel comportement, il faut que cela soit de connivence donc avec les règles de vie établies au niveau donc de sa communauté. Et nous sommes venus donc faire cette analyse situationnelle avec les différents acteurs qui viennent de ces régions et vraiment prendre en compte les aspects qu'il faudra fouetter dans le prochain plan de communication que nous allons élaborer. On va aussi former tous ceux qui interviennent donc dans la promotion de la planification familiale, à savoir donc les relais, les badjanogor qui jouent un très grand rôle, mais tout autre acteur, pourquoi pas les partenaires de la radio, les partenaires, les femmes, les partenaires au niveau des jeunes, mais aussi d'autres organisations. La planification familiale est une des stratégies qui permettent de lutter efficacement donc, contre la mortalité maternelle. Et donc, de ce fait,
nous avons d'abord déjà au niveau du Sénégal des résultats probants, mais quand même il reste des domaines où quand même on n'a pas encore atteint nos objectifs. Et pour cela, il faut renforcer la participation de tout le monde. La planification familiale, ce n'est pas seulement la femme qui est en âge de reproduction, mais c'est l'affaire de toute la famille, c'est l'affaire de toute la communauté. Et dans cette formation, donc, nous allons renforcer les capacités des acteurs pour que non seulement qu'ils parlent avec les femmes, les maris, mais qu'ils parlent avec l'environnement immédiat, c'est-à-dire les belles-mères, les belles-filles, en tout cas au niveau de la famille, mais qu'ils parlent aussi avec les autorités qui peuvent aider à faciliter l'accès donc à un personnel qualifié, à une structure de santé, à la logistique par exemple, s'il faut évacuer. Et tout ça, c'est ce qui va permettre de lutter contre la mortalité maternelle et infantile. La jeunesse également, comme Binta l'a dit tout à l'heure, il y a les centres conseils ados qui sont là. Et je pense que la jeunesse constitue le défi. Le défi, moi j'ai participé à la conférence internationale sur la planification familiale et j'ai eu la chance d'interviewer Madame le ministre de la Santé, notamment Madame Awa-Marie Coll Seck. Mais quand je lui ai posé la question de savoir quel était le défi par rapport à la planification familiale, sa réponse était nette et claire. C'est le défi de la jeunesse. C'est ça qu'elle m'a dit tout à l'heure. Nous avons un grand défi. La population est composée de plus de 50% de jeunes. On ne peut plus les occulter. Ces jeunesses sont confrontées à des problèmes de grossesse rapprochée, d'exclusion scolaire. On ne peut pas faire ici le point sur tout ce qu'on a comme problème par rapport à la santé de la reproduction des jeunes. Nous les savons tous, parce qu'étant des spécialistes dans ce domaine. Et donc, je pense que, comme elle avait dit, la jeunesse constitue un défi. Et la jeunesse se trouve au niveau des classes, la jeunesse se trouve au niveau du ministère de la jeunesse se trouve également dans les rues. Hein, les femmes domestiques qui n'ont pas beaucoup d'informations par rapport à ça et qui sont extrêmement jeunes. Donc, véritablement, c'est une cible extrêmement importante. Et par rapport à ça, j'entends souvent dire que planification familiale avec jeunesse, ñi dañoo bëgg a yàqal man daal du ma ci dugg. C'est le dima ci dugg là moo ma ci jaaxal. Parce que je pense que si on ne le fait pas, les autres le feront à notre place et le feront très mal. Xam nga affaire bi boo dawee sa res keneen dina ñëw imposer sa jeunesse loo xamante ni neexul la. Alors que si tu étais là présent, je pense que tous les jours, on a discuté, Dianga et moi, au niveau du SNEPS, au niveau également de IntraHealth, on a discuté souvent. Si on dit qu'on ne s'engage pas à ça, mais les autres le feront de toute façon. Et ils le feront de la plus mauvaise manière peut-être. Ils peuvent bien le faire, mais ils peuvent mal le faire. Planification familiale, quand on s'est mis entre communicants, entre coordinatrices SR et entre les autres secteurs, on a sorti le concept Moytu Neuf, que tout le monde accepte parce qu'étant conforme à nos valeurs. Mais si on ne fait pas la même chose pour la jeunesse, on va leur apprendre autre chose. C'est à nous de dire que voilà le type de jeunesse que nous voulons. Et nous mettre nous tous autour de ce slogan que les jeunes vont accepter, que les religieux vont accepter, que tout le monde pourra accepter pour la santé de ces jeunesses. Mais vraiment, on ne peut pas être dans cette position de « Ah non, 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 on n'y touche pas ». Si on n'y touche pas, les autres le feront et ils le feront de la manière dont nous ne souhaitons pas. Donc la recommandation, c'est d'inviter tout le monde à réfléchir sur quelle stratégie prendre en compte les besoins de santé de la reproduction des jeunes et qui soient conformes à nos cultures et à nos valeurs. Parce que si on ne le fait pas, encore une fois, les autres le feront. C'est les populations elles-mêmes qui ont parlé des avantages de ce programme. Bon, c'était dans le cadre du programme élargi de vaccination. Ils ont montré comment ils ont fait, quel était le rôle des pères, quel était le rôle des femmes, comment est-ce qu'ils faisaient. Et même les autorités locales, nous les avons visitées pour voir qu'est-ce qu'elles faisaient donc pour appuyer ce programme-là. Je pense que c'est possible aussi dans le cadre de la planification familiale pour montrer quand même ces autres secteurs ce qu'ils sont en train de faire. Parce qu'en général, quand on parle de PF, on pense à la santé. Alors qu'il y a des secteurs qui font beaucoup de choses, mais qu'on ne rend pas visibles donc, ces choses-là. Et si vous avez entendu tous ces jours-ci, vous avez vu des reportages, des documentaires sur le programme élargi de vaccination, c'est cette visite quand même qui nous a permis de faire cela, de montrer vraiment le rôle des autres secteurs dans ce qui se fait dans le programme élargi de vaccination. On anime des émissions de santé, on couvre des reportages de santé et en connaître davantage va nous permettre de distiller la bonne information, et ce qui est très intéressant.
En ce qui concerne la collaboration avec la région médicale, le district sanitaire, je peux dire que ça fait 6 ans que je suis au niveau de la RTS Thiès et je travaille beaucoup avec Binta, avec le district sanitaire de Thiès. La région, le district ont organisé des renforcements de capacité à l'intention des journalistes de la capitale du rail et c'est sur la PF, la planification familiale, des renforcements de capacité très bénéfiques parce que ces structures ont utilisé des approches participatives, ont permis aux journalistes de poser de bonnes questions et d'avoir de très bonnes réponses parce que c'est très important. Traiter une question que une thématique que tu ne maîtrises pas, c'est souvent très difficile. On mène des émissions en santé, en collaboration surtout avec la région médicale, le district sanitaire de Thiès. Vraiment, ce sont des structures qui font un travail qui t'annexe au niveau de la capitale du rail, surtout dans le domaine de la santé. Vraiment, Binta, je dis que chapeau, elle aime ce qu'elle fait. Madame Gueye, au niveau du district sanitaire de Thiès, chapeau, vraiment. Les acteurs de la communication au niveau de Thiès vous remercient. Vraiment, c'est pas, leur collaboration, ce n'est pas tout simplement au niveau de la RTS Thiès. Les émissions qu'on mène, Walfadjri les mène, Tchorkat FM les mène, Best FM, Sud FM. Binta travaille de concert avec toutes ces stations, de même que Madame Gueye, qui est au niveau du district sanitaire de Thiès. Vraiment. Et concernant la collaboration, vraiment, c'est une collaboration parfaite. Les émissions, elles sont nombreuses au niveau de la radio, mais parfois, on fait des séries d'émissions, on arrête et les gens écoutent et ils n'écoutent plus. Donc, il faut renforcer les émissions au niveau des radios. Pourquoi pas ne pas décentraliser ces émissions dans les postes de santé, voire des localités où les personnes, où les femmes en couple, parce que c'est très important. Quand on parle de la planification familiale, moi je l'ai appris, c'est les femmes en couple. Les femmes en couple puissent utiliser ces méthodes et quand on va dans les postes de santé, qu'on mène des émissions là-bas, des émissions en direct où les femmes sont là, elles posent de bonnes questions et après on va au niveau de la radio, ces émissions sont diffusées, sont rediffusées, vraiment, ça va permettre à la jeune féminine, aux hommes, de connaître l'importance de la planification familiale parce que parfois quand on couvre des reportages qu'on nous dit à Thiès, 20-25% des femmes en couple utilisent les produits PF et le reste, 75%, qu'est-ce qu'elles font? C'est très difficile. Et je crois que la communication, renforcer les émissions, les spots radio, en ce qui nous concerne la presse, vraiment, ça sera très bénéfique pour que vous puissiez atteindre cet objectif, je ne sais pas, d'ici à 2020 ou à 2030, pour que vraiment, qu'on ne parle plus de ces femmes qui meurent en couche. De capacité au niveau déconcentré, au niveau des IA et des IEF, on forme les formateurs qui seront chargés de former les enseignants sur la planification familiale. Je voudrais rassurer les autres secteurs qui sont là, l'éducation, la jeunesse et la presse, pour dire que nous sommes en train de faire une formation, mais nous aussi nous sommes en train d'élaborer des drafts de plans de communication. J'ai bien dit draft. Qui dit draft dit pense à peut-être continuer à faire le travail après cette formation. Et donc, d'après ce qu'on vient de voir, on est sûr qu'il y a des activités qui ne pourront être identifiées que par ces secteurs qui sont là. Je sais que, donc, après, ils vont vous convier aux différents ateliers et essayer de prendre en compte les activités que vous proposez. Je pense que ça, c'est important et ça, nous l'avons appris. Et même quand nous serons dans d'autres régions, nous allons partager. On a eu à organiser beaucoup de panels, mais vraiment, aujourd'hui, c'était vraiment très, très, très riche par rapport à la prestation des différents intervenants, mais aussi les informations qu'on a eu à recevoir. C'est l'occasion de remercier nos panélistes et nos invités qui sont là autour de la table, mais aussi les participants. Yàlla dinañu dimbale ba ñu mën a xeex ndeete yaay ak doom donc daanaka tey wax bi yéen yaa leen ko moom waxtaan bi yéen yaa leen ko moom lépp lu fiy jóge du loo xam ne day jóge ci waa kër docteur ndax waa kër docteur seetlu nañ lu ñuy seetlu ba pare li fiy jóge day doon loo xam ne ci yéen lay jóge ñu mën ko fas ak yéen mu doon ay pas yoo xam ne ay tànk yoo xam ne ay jéego yoo xam ne ñun ñoo koy tegandoo mën a xàccandoo pour mën a xeex ndeete yaay ak doom donc ma leen di delloo laaj bi di leen laaj mag ak ndaw góor ak jigéen ñëpp ci biir
ñu joxante loxo mën a def waxtaan bi may ñaan suñu kilifa yi ñoom nañu bokk ci waxtaan gi ñu may ñu suñu soxna yi aussi mën a bokk ci waxtaan bi ñu may ñu aussi suñu càmm ñi mën a bokk ci waxtaan bi ku nekk gis ci boppam ci waxtaan bi ndax lu ñuy ne société ak askan ñëpp dañuy bokk ci biir kon waxtaan bi faw ñëpp bokk ci biir pour ñu mën a am solution pour xeex ndeete yaay ak doom léegi nag ma leen di laaj te laaj googu nag dama leen koy delloo ngir yéen ngeen lal laaj bi lal waxtaan bi lan ngeen yaakaar ne moom moo ñu mën a dimbale ba ñu mën a xeex ndeete yaay ak doom. ndeete yaay nag ak doom mooy nga dem bàyyi sa doom mbaa doom ji nga yóbbu doom ji mbaa doom ji dem toog fi bàyyi fi yaayam mooy loolu ndax nag jàppale nañu bu baax a baax ndax di tax poste de santé bi baax dañ daan wàllilaani fu ne ni fay dem ñun ñi ñëpp daaw ni fi fajoo waaye ñoom si boppam ñu ngi ñuy xëcc di ñu accueillir di waxtaan ak ñun di yëkkati tax ay garab di ñu ko may di jox suñuy doom di ñu toppatoo bu baax wax dëgg yàlla ñu ngi leen di ñaanal yàlla li ngeen ni jàppale tamit si poste de santé bi si kii bi planning familial bi tamit baax na ndax tamit bu njëkk ba ñun dañoo defee ne woon ñun ñi am na ñoo xam ne daawuñu ko def ndax dañ daan wax docteur yi kat duñ ko def ndax ñu ngi koy digle te duñ ko def dañuy wàññi njum déedéet ndax yow boo bëggee éduquer sa doom éduquer toppatoo sa borom kër mën a xool ni nga yore éducation say doom il faut nga sori sa njur boo toogee dara nekku si ndax man ba ma amee ba ma ko defee damaa ñëw si kii na ko ndax nga def nangam kii mu ne ma déedéet amul benn problème boo ñëwee waxtaan ak ñun nga topp sa traitement nu mu waree amul benn problème boo ko bëggee dindi mën nga koo dindi ndax ñun ñëpp ay jigéen nan kan loo xamante ne day faat suñuy doom ñun ñoo ko war a njëkk a bañ a bañ ak loo xamante ne suñu wërgu yaram na. jigéen ñi dañoo wax bu ñu nekkee en état di dem si poste de santé di def ay CPN respecter seen visite yi su ko defee loolu aussi dina leen permettre ñu mën leen suivre à terme mais fekkee dañuy ëmb aussi toog duñ def visite xam nga sage-femme bi mën na bañ a xam position bébé bi xam nga mën na bañ a xam état bébé bi aussi parce que bu mu la consulté wul mënul xam sa état yow yaay ji donc soo respecté sa CPN yaakaar naa ni yàlla mën na la ci muccal en plus tamit di éviter accouchement à domicile yi parce que jigéen ñu bëri noonu la dañuy ëmb au lieu ñu dem hôpital mais dañuy préférer dem ci kër toog ci kër yi ba accoucher fa du am benn personnel boo xamante ne da leen mën a assister loolu aussi tamit mën naa ni ci facteurs yi la en plus tamit surtout ñuy respecter ñuy def échographie aussi parce que jigéen ñu bëri boo leen proposer échographie dañ naan dañ kumpa la alors que ni yow pour nga xam position bébé bi yooyu yëpp si la donc daal man li ma si wax bariwul mooy jigéen ñi bu ñu nekkee en état nañuy dem di gisanteeg waa poste de santé yi pour ñu mën leen suivre ba xam pour daal mën leen suivre ba nekk à terme pour ñu mën a am benn problème après accouchement bi. ku jigéen ku nga xamante ni da nga nekk en état de grossesse nga mën a dem ci poste de santé yi wala ci hôpital yi di def sa visite ni mu waree boo amee lenn loo xamante ni yaa ngi koy sentir nga mën a teel dem hôpital pour ñu xool la loolu dina bokk ci li nga xamante ne tamit dina leen dimbali. bon leneen li mooy li nga xamante ne nii góor ñi ñu jéem a jàppale seen soxna yi ci bu ñu nekkee en état de grossesse di leen pousser ñu dem ci poste de santé yi di leen pousser ñu dem di visite di leen pousser aussi tamit ñuy xool bu baax li nga xamante ni seen alimentation ak leneen ak leneen ak leneen. ndax kii ba mu ñëwee keroog di waxtaan dafa ni butitu njurukaay dafa mel ni kawas rek te bu sonnee day dagg moo waral jigéen wéeru ñu bëri bu ñu amee doom di sañe bañ naan gaañu nañu kon boo amee doom da nga war a def planning pour noppal sa butitu njurukaay baax na ci loolu mooy xeex ndeete yaay ak doom. kon nag da nga koy noppalu ndax mu mën a jël dooleem man waxuma ko de moom moo ko wax ñi nekk côté bii lan mooy seen xalaat ci loolu. maanaam boo xoolee xale jigéen yi nga xam dañoo toll si sëy ñu di leen bañ di teel a maye parce que teel a maye bi léeg-léeg mën na indi ay gàllankoor si sëy ba su xale bi di mucc di am problème dem wala mu bàyyi fi doom bi dem bàyyi ko fi aussi ñuy waxtaan ak xale jigéen yi ci maanaam ni ñuy soloo parce que am na yenn xeetu colin wala yenn xeetu hygiène yoo xam ne soo ko dul jël di bari looy am infection balaa ngay toll si njur ak yooyu sa butitu njurukaay aussi mën na am ay jafe-jafe su dee tamit jigéen ñi nga xam ne dañoo nekk ci yenn kër yi ñuy fexe bàjjanu gox yi ak relais yi ñu dugg si biir kër yi waxtaan ak jigéen ñi nga xam ne dañoo nekk en état parce que da nga ci am yenn cas da ngay toll diggante nga dem ci docteur mu tereel liggéey nga ñëw nga nekk ci këru famille ñu ne dafa bëgg a tappale
léegi liggéey boobu na ngay continuer di demee sa jom di ko def di góorgóorlu ndax bañ say ay morom yab la loolu aussi mën na lay indil ay problème sa kol am problème sa ëmb sotteeku balaa muy jot wala nga dem di accoucher sa doom am problème wala yow aussi nga am problème ñuy waxtaan ak kër yi ñuy bàyyi xel si jigéen ñi nga xam ne nii dañuy toll diggante ñu di leen may ñuy wàññi liggéey bi su fekkee docteur bi moo leen ko digal di leen may ñuy noppalu su fekkee docteur bi moo leen ko digal tañ bañ koo jàppee tappale ak comme ni ko kii waxee aussi góor ñi ñuy jël jigéen ñi di leen maanaam suñu nekkee tolloo diggante dañuy faral di naqari deret ñu di leen jéem di neexal jigéen bi di bañ di ëmbee xol bu tàng parce que ëmb xol bu tàng aussi baaxul mën na sonal yaay ji comme mën na sonal doom ji dinañ am caprice nag mais nga ciy def li nga mën di waxtaan ak ñoom di leen gunge leen les visites di leen sensibiliser loolu aussi bu fekkente ne amul mën na indi ay gàllankoor yoo xam ne day indi ndeeta yaay ak doom. waaye dinaa nettali tuuti rek ci sama kaamu bopp man loolu moom defe naa dinaa ko sañ man sama soxna mas naa planning kon loolu moom sama kaamu bopp la kon si laa mën a wax ndax ni ma commencé déggee wax ji mel na ne côté yooyu la jëm bi ma xamee ne feebar na ma dem hôpital régional ñu ne ma man ginnaaw man xaw ma si wàllu médecine lu bari ñu ne ma bassin bi daa woyof loolu la ma wax bi ma ko waxee ma ne leen ban solution moo am ñu ne faaw planning maag moom ñoo ànd dem ba hôpital régional maternité ñu laaj ban xeetu planning la ñu ne ñett façon am na wala ëpp lu ko ëpp waaye ñu ne ma piqûre bi ñu koy def man maa ngi taxaw bi nu koy piqûre si mbagg li ma jàpp kon islam avant planning di am islam xamoon na loolu xamoon na ne di dëkkee jur ti ko tegale dafa metti ba mag ñi daal bind ay téere lu ñu tuddee bootaale wala ñuy bind yeneen téere yoo xam ne dañu koy tuddee watal comme xeet yoo xam ne dafa lay tee ëbb kon nga xam ne kon islam bàyyee woon na xel loolu ndax nit ki jigéen bu wérul du mën a jaamu yàlla la ko war ci këram du ko man la ko war ci ak njabootit du ko man loolu kon islam bàyyee woon na xel loolu ndax wér si ngay mën a toppatoo sa jëkkër si ngay mën a toppatoo sa kër si ngay mën a toppatoo sa njaboot am doom yomb na waaye am doom toppatoo ko nag moo jafe maam bari doom toppatoo ko moo gën a jafe néew ay doom toppatoo ko yàlla moom ku mu bind dina la jox wërsëg waaye nag am na toppatoo boo xam ne nag nit moo koy defal bopp waaye yàlla du ko defal. loru si am doom yaay ji dem bàyyi fi doom ji yaay ji day dem ba dootu am benn kàttan ndax loolu boo ko gisee bututu njurukaay gi dem na ba oyof amatul kàttan kooku dafay ñàkk bakkanam léegi nag lan moo koy saafara dàq njeetal yaay at doom mooy jéem a jege sa sage-femme dem def planning familial ndax planning familial bi aussi tamit lu am solo la si jigéen ñi macha allah léegi am na jigéen ñu bëri ñu ngi si évolué di sant yàlla bu baax a baax a baax ndax jigéen ñi boo gisee bu njëkk ñu ko daan bañ dañ naan docteur yi si boppam duñ ko nangoo def di ko def loo nit ñi danoo bëgg a wàññi doom yi te loolu muñ jàppale sa jëkkër jàppale say doom moo tax ñu koy def moo tax may wax suñu mbokku jigéen ñi ku si nekk rek na nga ñëw seet sage-femme bi def planning familial ndax ku xool si télé yi xool si rajo yooyu yëpp moom lañ fi bëgg a jëlee. ba ku seeni soxna buñ ko bëggee def daal du ñu ñemee jël engagement bi pour def ko ndaxte loolu boo koy def dafa war a laaj nga waxtaan ak sa borom kër ba ngeen d'accord ci ba boo waree dem rendez-vous boo fàttee mu fàttali la boo waree am garab buñ la bindalee ordonnance ñu jëndal la ko loolu yëpp na bu fekkee ku góor ki defalu la ko xam nga yow ku jigéen ki da ngay sonn man planning wax dëgg yàlla am na lu ma ci jot a xam ndax suñu mag ju baax ñi muy Fatou la Sarr booba mi ngi fee poste santé ba léegi bu taax kaw yàgg naa ko faa fekk jàppale nañu ñun waa koñ bi torop si affaire yi boo waree accoucher wala boo demee ba gis lu la jaaxal sa yaram. formé ñu ay xale yoo xam ne ñu ngi fi ñooñu ñu formé nag ñooy wax ak yow ba xam lan nga bëgg ak noo ko bëggee ak nu muy def ba planning su demee ba wax la ba pare nga ñëw tàggu sa jëkkër boo tàggu sa jëkkër nag mu yow yaay choisir ban choix nga def pour nga am li nga bëgg parce que nag neef baaxul day xiibandoo sa doom ñàkk laa jox wér yow mi yaay ji dootoo am wér doo am noo mën a toppatoo sa njaboot ah te planning daal vraiment baax na parce que ba mu amee ba léegi jéeg ji dañoo noppalu ñu ngi sañse ñu ngi mën a yor seen doom yi yor bu baax seen doom xiibanatuñu benn xale xiibanatul. pexe yi nga xam ne mën nañu dimbale ñuy xeex ndeete yaay ak doom ndax ku sañoon soo amee soxna toppatoo ko ba mu mucc ci jàmm su muccee ci jàmm mun a toppatoo doomam
su toppatoo doomam mën a toppatoo borom këram su toppatoo borom kër gi du naat kon santé borom kër dugg na imam suñ ko waxul sax dugg na ñëpp am jàmm Sénégal jëm kanam du dëgg